Salut à tous, en tout cas je vais essayer de réaliser donc cette vidéo ce soir parce que j'en accumule tellement et merci à Hugues, c'est un passionné de voiture, ça se voit, ça se sent, il m'envoie des shows, ça s'enchaîne et c'est très intéressant en fait, je vais te mettre l'article ici qui est vraiment intéressant, donc c'est pas du tout du putaclic, c'est une réalité économique, c'est-à-dire que moi j'y suis allé donc chez BM. BM actuellement en France, en tout cas, ils sont en désuétude, ils sont en PLS, ils sont comme tu veux sur le moyen pas de gamme 2, ok. Donc tout ce qui est X1, X2, enfin X1, X2, même série 1, série 2, jusqu'à la i4. Il n'y a pas d'autre mot, vous êtes en PLS les mecs, enfin, c'est très 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 compliqué. Je trouve d'ailleurs que l'article est extrêmement dur avec Tesla, relayant Tesla à limite du low cost, notamment sur un modèle Y par rapport en fait à du premium BMW. Bon, je ne commenterai pas ce genre de choses. Je trouve que les Allemandes, c'est un petit peu aujourd'hui révolu, je sais pas, c'est pousser mémé un petit peu dans les orties. Déjà, en fait, c'est extrêmement, en termes de qualité perçue, s'il te plaît, par rapport à une Model 3, c'est extrêmement plastique. On sent que, en termes de qualité perçue, c'est vraiment pas foufou. Tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que les mecs, grossièrement, ont foutu branler pendant 20 ans ou 30 ans? Ben moi, je le sais, comme en France, ils sont restés en fait sur leurs acquis, les acquis sociaux, les acquis commerciaux, les acquis capitalistiques, et finalement, ils se sont dit, pour rester très gentil, parce que là j'ai un mot qui m'est venu à l'esprit, ils se sont masturbés pour rester extrêmement gentils, ils se sont dit on est les meilleurs. On est les meilleurs. Nous, on est bac plus 12. Voilà ce qu'ils se sont dit. Je suis désolé, je viens légèrement de reculer et finalement donc le, le fond vert c'est un petit peu donc en tout cas un petit peu bougé en termes de luminosité. Donc en gros, euh, pour avoir essayé le X1, ça va être très difficile de comparer une BMW X2 à un modèle Y. En tout cas, je vais le faire d'une manière extrêmement intellectuelle parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Mais il y a une opportunité. Quelqu'un qui veut un plus petit véhicule, qui a envie d'un véhicule un petit peu pépère de 204 chevaux et avec une batterie NMC qui est pas fofolle, avec une charge pas fofolle et un truc qui veut un truc en demi-teinte, bah, je trouve qu'honnêtement c'est une magnifique opportunité. Donc si tu veux, en tant que euh, opportuniste si on peut dire, bah, il y a une gueule. Alors moi je trouve que ça devient chez BMW un peu trop carré. La Z4, autant ça lui donne un style. Attends, on part quand même d'une Z3, une Z4, puis de la Z1 à la base, et une deuxième génération de Z4, et là une Z4, donc troisième génération assez agressive, mais ils ont refait ça un petit peu sur certains véhicules. X1 ça passe, mais X2, avant, surtout arrière, tu te dis, euh, c'est les Dutch Qualitat, c'est un char ou c'est une voiture? C'est pour faire quoi? C'est pour concurrencer le Charles Leclerc, moi j'en suis certain. Non, c'est extrêmement cubique, euh, un peu énervé, mais très bodybuildé par rapport à une américaine, si tu veux, ça passerait pour un enfant de cœur. Et au-delà de ça, même à 60 000 euros quand même pour un X2 avec de très grosses remises, donc comme d'habitude avec BMW, parce que bah, concrètement ils n'en vendent pas, eh bien ça reste quand même un véhicule extrêmement fade. Bon, voilà, il va y avoir un pack M, pack M, machin bidule. Bon, t'as que le M, hein, ou le pack, voilà, ou le chiffre M, voilà, pas Mathieu Chédid, mais le M de BMW de Motorsport Motowad. Donc en gros, si tu veux 204 chevaux en traction, c'est se foutre un petit peu de la gueule du monde, quoi. Enfin, on est quand même chez BMW, ceux qu'on n'ont pas inventé, mais presque, la propulsion, avec Mercedes et d'autres, etc. Donc en fait, on est sur un véhicule électrique de 204 chevaux extrêmement faible, avec un truc qui tire, quoi, une traction. Bon, moi je l'ai essayé donc en 4 roues motrices, mais ça revient à la même chose, puisqu'en fait à l'arrière tu n'as que 100 chevaux, à l'avant tu as 200 chevaux.
Bah, si tu veux la comparer à un modèle Y, tu vas tousser, mec. Donc en gros, pour le même prix, on va passer le rayon de braquage, les radars, le fait qu'il n'y ait pas d'écran à l'avant, etc., etc., de la Tesla. Merci. Donc, modèle Y, 349 chevaux, plus de 300 chevaux, 6 secondes 9. L'autre est dans les 8 secondes. Autant te dire que pour du premium, euh, c'est pratiquement digne d'un Scénic. J'ai envie de te dire, prends un Scénic. Prends un Scénic, il a plus de style. Je dis ça, je dis rien. En termes de coffre, bah, modèle Y. À l'intérieur, place arrière, on est encore donc sur un véhicule thermique, puisque on a le tunnel de transmission, etc. Donc en fait, on n'a pas de plancher plat. On a à l'arrière, pas énormément de place. On n'a pas de sièges donc, qui sont inclinables ou quoi que ce soit. Et à l'avant, bon, voilà, ils t'ont foutu quand même quelques options. Mais je ne suis même pas sûr qu'il y ait un coffre électrique, puisque tout est en option. Je ne rentrerai pas dans les finitions spécifiques. On va dire électrique, siège chauffant. Je pense qu'il n'y a pas de siège chauffant à l'arrière. Je pense qu'on est sur une application extrêmement basique. Et donc, pour l'essentiel, on est sur une charge assez moyenne, une batterie, ou en tout cas une technologie de batterie moyenne. Et bien, en termes de plaisir, sur un véhicule, donc traction, voilà, 204 chevaux. Et tu te demandes pourquoi ils ont foutu 204 chevaux. En fait, ils ont repris les anciens 6 cylindres en ligne, donc pas de V6, mais 6 cylindres en ligne, et les 2,5 litres ou les 3 litres décompressés qui faisaient 204 chevaux. En fait, ça ne veut strictement rien dire. Donc, on te donne une appellation, on te donne un chiffre qui est finalement basé et concurrencé par rapport à leur véhicule thermique qui soit d'ailleurs en diesel. À un moment donné, en 204 chevaux, il y avait le 2 litres, le 25D, qui était en 2 litres, biturbo. Et puis aussi, il y a eu des 204 chevaux, notamment en V6, enfin en 6 cylindres en ligne. Pardon. Donc concrètement, est-ce que c'est une bonne affaire? Oui. Maintenant, essayer et vouloir la comparer à un modèle Y et dire que franchement, enfin, en tout cas, il la compare à une modèle 3, je ne sais pas trop pourquoi. Alors là, on ne peut absolument plus, pas du tout la comparer à une modèle 3, c'est juste pas possible. Enfin, voilà, pour moi, c'est le chaos debout. Donc moi, je la comparais plus, on est sur un modèle type SUV, si on peut dire. Donc moi, je la compare plutôt à un modèle Y. Tu imagines demain Tesla faire une compacte, à peu près de cette taille-là, 4,40 m, 4,50 m, et te la vendre donc entre 5 et 10 000 euros moins cher, avec, on l'espère, toutes les options que Tesla donc propose, un coffre électrique, un frunk, tu as donc un toit vitré, tu as les sièges chauffants à l'avant, tu as 10 profils, tu as les volants électriques, tu as les sièges, les deux électriques, tu as donc par contre juste ton siège conducteur où tu peux donc, si on peut dire, régler donc ton épaisseur, ton dossier ou quoi que ce soit, et à l'arrière donc siège chauffant, siège inclinable. En voiture, voilà, les Tesla Vision qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas, mais on va dire le Sentinelle. Franchement, moi, clairement, en tout cas, j'hésite pas.